Raser n'enlève pas la saleté et n'enlève pas la bactérie qu'on a au niveau de la peau. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, je fais une vidéo avec Céline, l'esthéticienne de Brive, et on va parler des poils et de l'accouchement. Bienvenue en salle d'accouchement. On va raser le minou. C'est pas vrai, t'es sérieuse? Alors Céline, est-ce qu'on rase ou on épile? On épile. On rase surtout pas. Alors, qu'on explique. Raser, on coupe le poil, comme si vous coupiez vos cheveux. Donc, il devient plus dur, plus noir, plus fort. Donc, comme de la barbe d'homme, presque. D'où le fait que ça pique quand ça repousse et que ça démange. Et épiler, épiler, vous enlevez la racine du poil. Donc, le poil met plus de temps à repousser parce qu'il faut qu'il se reforme. Donc ça n'a rien à voir. Raser, épiler sont bien deux choses différentes. Et une crème dépilatoire est une crème qui rase et non pas qui épile. Ça vous coupe le poil en surface et non pas le bulbe à l'intérieur. Voilà. Non, pas du tout. Non. Ça je pense pas du tout que ce soit vrai. Même si le poil est plus dur quand on le rase, c'est pas pour ça que ça va griffer bébé quand il va sortir. Pas du tout. Alors, les poils d'une africaine, oui, ça c'est différent, effectivement, parce que l'ethnie est différente, le type de poil aussi, mais c'est pareil, il griffe pas plus bébé qu'un poil d'Européen, ou voilà, rien à voir. Les sages-femmes demandent à ce qu'on soit nickel quand même, si besoin d'opération. C'est juste une question d'hygiène et de sécurité de bactéries. S'il y a un besoin d'opération ou de recoudre, de choses comme ça. C'est ça. Il y en avait beaucoup qui disaient que être rasé, entre guillemets, parce qu'à mon avis, il y a aussi l'épilation, c'est un signe d'hygiène, de propreté, et que quelqu'un qui a des poils, forcément, elle est sale. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, pas forcément, pas du tout. On peut être sans poils, on peut être avec poils. Chacun le fait comme il a envie, comme il le sent. Donc oui, l'essentiel étant qu'en termes d'hygiène, faut être peut-être un peu plus carré dans son hygiène quand on a des poils. Mais non, ça n'a rien à voir avec le poil. Oui, il peut avoir des bactéries, mais de toute façon, il faut quand même se laver, qu'on ait des poils ou qu'on n'en ait pas. Donc, avec de l'eau, du savon, l'hygiène doit être la même. Ouais. Voilà, c'est ça. Le raser n'enlève pas la saleté et n'enlève pas la bactérie qu'on a au niveau de la peau. Ça n'a rien à voir. Faire ça par une copine, sa meilleure amie par exemple, ou certains maris sont dévoués pour faire ce genre de choses, ou effectivement aller en salon, un institut, se faire épiler, on va dire une dizaine de jours avant la date de terme, sauf si 15 jours avant on commence à sentir peut-être des contractions et des choses comme ça, prévoir le rendez-vous pour l'épilation, de se faire un intégral, comme ça au moins vous êtes tranquille et vous n'avez plus à vous en préoccuper. C'est ça. Puis on n'aura pas la... accoucher et... Ouais. Voilà. On n'aura pas la réflexion que j'ai eue, parce que cette vidéo, en fait, c'est la réflexion que j'ai eue pour ma première. D'accord. Parce qu'on avait le temps, j'avais pas de contraction et tout. Et elle m'a sorti le rasoir, là, hein, comme ça, là, et elle m'a dit, oh, bah, écoutez, on va raser. Bon, elle a pas dit le minou, mais ça, c'est pour la vidéo que je l'ai mis. Mais, et donc, moi, je lui dis, mais j'avais payé une esthéticienne, genre 2 bonnes semaines avant. Ouais. Et elle a quand même voulu vérifier. Bah après, ça dépend des hôpitaux, Ouais. ça dépend des sages-femmes, ça dépend de vraiment l'endroit où vous allez accoucher en fait. Certains sont plus stricts que d'autres, ça dépend. C'est ça. Voilà. Mais pour soi, son confort en tout cas personnel, je vous conseille quand même de vous épiler une dizaine de jours, entre 15 et 10 jours avant l'accouchement. Il y en a aussi qui avaient dit qu'il valait mieux s'épiler que la cire, c'était mieux. Donc... Oui, forcément, ça repousse moins vite, moins dur, le poil est plus souple et plus on s'épile, moins on en a. Donc après, l'épilation on recule en termes de temps, c'est plus tous les mois, c'est plus sous les 2 mois ou 2 mois et demi, suivant la période, la saison. Mais oui, c'est mieux de s'épiler que de se raser ou de mettre une crème. Après, chacune a sa sensibilité à la douleur, chacune a son budget aussi.
Voilà, chacune fait comme elle le peut, comme elle le sent surtout. C'est ça. Est-ce que toi, tu as des anecdotes de femmes qui sont venues quelques jours avant l'accouchement ou même en sentant les contractions qui sont venues te demander une épilation ou quelque chose comme ça? J'ai eu une cliente, oui, effectivement, qui a dit à son bébé tu sors pas tant que je ne suis pas épilée. Voilà, donc en sortant de l'épilation, elle lui a dit bon, bah, c'est bon, ça y est, tu peux sortir, c'est bon, je suis épilée. Et effectivement, je crois qu'elle a accouché le lendemain ou le surlendemain. Enfin, voilà, vraiment. Alors, je sais pas si ça y fait ou pas, voilà, mais bon, en attendant, elle a eu le temps de se faire épiler avant d'accoucher. C'est ça. C'était fait au moins, c'est bon, elle était tranquille. Exactement. Le mot de la fin, du coup. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, en fait? Épilation, rasage, crème dépilatoire, peu importe. L'essentiel étant d'être net, c'est pas pour une question de beauté ou d'être clean devant un obstétricien ou une sage-femme. C'est juste une question que s'il y a besoin d'une opération ou s'il y a besoin d'ouvrir ou de faire quoi que ce soit, la personne peut désinfecter et ça peut être non source de bactéries, tout simplement. Voilà. C'est juste une question de s'il y a besoin, au moins aucun problème de septicémie ou de choses comme ça qui pourraient arriver si on n'était pas clean. Merci beaucoup Céline. De rien, avec plaisir.